C'est depuis longtemps, mais ça commence à être réellement reconnu de manière officielle. Israël commet un génocide dans la bande de Gaza selon une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je t'explique. Mardi 16 septembre 2025, un rapport de l'ONU juge que l'armée israélienne commet 4 des 5 catégories qui définissent le crime de génocide. Je rappelle que le génocide, c'est un crime commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Dans le cas des massacres commis par l'armée israélienne sur les Palestiniens de la bande de Gaza, les enquêteurs ont retenu les critères suivants. Le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle de celui-ci à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et enfin des mesures visant à entraver les naissances au sein de cette population. Toutes ces catégories que vous venez d'entendre, elles symbolisent les massacres de masse que l'on voit depuis presque 2 ans sur nos téléphones portables, la destruction des hôpitaux, des centres de santé, des maternités, le ciblage systématique des journalistes, la famine organisée, mais aussi le déplacement continu et illégal des populations de la bande de Gaza. Le rapport nomme aussi des responsables directs, à savoir le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président israélien Isaac Herzog et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Avec l'ensemble de leurs déclarations publiques et officielles depuis presque 2 ans, ils ont tous les trois, je cite, incité à la commission du génocide. L'enquête précise aussi que 83% des victimes sont des civils à cause des bombardements massifs et aveugles de l'armée israélienne. Elle évoque aussi les crimes de guerre horribles commis sur des enfants, en ajoutant que les forces armées israéliennes auraient tendance à les cibler avec l'intention de les tuer. Personne à l'avenir ne pourra nier ce qui s'est passé, et aujourd'hui, à la fois par son inaction à imposer des sanctions ou un embargo sur les armes, en laissant son espace aérien ouvert à Benjamin Netanyahou, la France et l'Union européenne sont complices de ce génocide. En ce moment, l'armée israélienne avance dans la ville de Gaza, ils détruisent la majorité des bâtiments encore debout sur leur passage. Les images que m'envoient mes collègues palestiniens montrent ce génocide et cette intention de tout détruire. Ils vont tout détruire et continuer les massacres tant que la communauté internationale ne fait rien et ne bouge pas. Et donc tant qu'ils ne font rien, on doit continuer à soutenir les initiatives civiles pour briser ce blocus.